Oh, c'est pas un frimeur, c'est le frère de Nadia. Ouais, elle a trop de chance qu'il l'emmène à l'école. Il est cool, lui. Ouais, mais moi aussi, je te dépose. Ah ben, c'est pas tout à fait pareil. Tu vois, Nadia, ça fait quand même plus classe. Non. Transport ta voiture, Titeuf. Moi, je m'en fiche. De toute façon, je vais en avoir une nouvelle. Les gars, il faut que je vous demande, c'est qui sait si les voitures, ça a une date de périmation? On les jette quand elles deviennent toutes pourrites. Comme je suis malade en voiture, la mienne, elle devient pourrite très très vite. De rien que d'y penser, ça me fait... Ouais, bah la mienne, à la fin, elle avait pourri rouillé. Qu'est-ce que vous croyez? Les pigeons attaquent la carrosserie avec leur crotte à la scie clobistrique. C'est pour ça que mon père, il a rangé sa voiture dans un box. Ah! C'est quoi cette déco, Titeuf? C'est déjà le Paris-Dakar? Je te présente les plus belles top modèles de voitures. T'as que l'embarras du choix. C'est vrai, quoi. Dans la nôtre, il y a des grosses araignées tellement elle est antiquitaire. C'est très gentil, Titeuf, mais on ne va pas changer de voiture. La nôtre est comme neuve. Et ne tombe pas dans le piège de cette société de consommation qui te pousse à la surenchère toujours et toujours. Non mais tu comprends pas. Moi je dis que tu consommerais moins de surenchère avec une voiture qui ferait de mieux. Écoute, ce n'est vraiment pas le moment de faire des dépenses. Je sors à peine du chômage. J'ai déjà la chance d'être chef au rayon des magazines culturels. Chef? Ah bah c'est sûr qu'ils vont pas te garder longtemps les chefs, hein. T'as vu les belles voitures qu'ils ont? Quand je pense qu'il y a plein d'acides clobistriques qui volent au-dessus de nos têtes. Un jour, c'est notre planète qui va se dissolver. T'inquiète pas, bientôt il y aura plus du tout d'oiseaux avec la grippe aviaire. Tu crois qu'il y aura la télé dans la nouvelle voiture de ton père? Bon, oui, je crois que même ce sera un 4x4 de sport. Et je te prêterai même la télécommande. Je te remercierai jamais assez, mon Manu, de toujours m'aider dans les grandes épreuves de la vie. Ah, et tu me laisseras choisir la musique aussi, hein? Titeuf, tu m'accompagnes au garage? Il faut qu'on se débarrasse de cette saleté. Cool. On va prendre quoi à la place? Un 4x4? Salut, Titeuf. Qu'est-ce que tu fais? Titeuf! Ah! Eh ben, bon après-midi, Titeuf. Bye. Si après ça, ton père il dit que sa voiture est pas pourrie. Oh, c'est pas possible. Je tire rien de tout. C'est pas parce que c'est toi qui as eu l'idée que tu dois désactiver tes muscles. Ah, à l'autre, tu veux savoir si je tire assez fort? Eh ben voilà, je tire plus du tout. On s'en va. Si tu apprends le bricolage, tu peux faire d'incroyables économies sur les réparations. Le bricolage, comme le dit Pépé, c'est l'intelligence de ceux qui veulent. C'est bon, je descends ici. C'est pas la peine qu'on passe devant l'école. C'est quoi ce truc? Un jardin de nouveau pare-buffle. Ça m'énerve, fait rien que se moquer. Ciao, elle va voir ce qu'elle va voir, celle-là. Ouais, j'espère qu'on va la broyer comme un petit cube et qu'on reconnaîtra plus jamais sa forme. Dis donc, psychopatate, le premier qui transforme Nadia en cube, ben je lui pète un œil. T'es sourd des neurones, toi. C'est de la voiture que je parle. Faut suivre. Et dis donc, ton nouveau 4x4, tu vas le prendre essence, diesel ou hybride qui pollue pas? Titafounet! Eh, Titeuf, c'est ton père qui est là. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta bagnole? Oh non, le retour des morts vivants. C'est pas de chance. Tu te rends compte que j'ai retrouvé la voiture à la fourrière? Bon, on doit aller faire les courses maintenant. Oh, c'est vrai ça? Super! Et t'avais promis de m'acheter mon jeu vidéo. Ah, je suis désolé, Titefounet, mais... C'est cher, la fourrière, j'ai plus un sou. Ce sera pour la prochaine fois. Maman, dis, est-ce que la voiture, ça a un cœur ou une âme?
Mais non, mon chéri, quelle idée! Peut-être des pouvoirs d'immortalité, alors? Les robots, ils en ont, même s'ils sont pas vivants. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne sors pas pour aller jouer avec Manu? Oh bah non, on est fâchés. Ouais, il m'a donné que des mauvais conseils, ce poil de slip. Salut la compagnie! Devinez qui va avoir une nouvelle voiture? Dis-moi tout, mon papounet. T'as choisi une essence, une diesel ou les nouvelles hybrides? Et t'as pris la box anti-pigeon, la climatisation et aussi les écrans vidéo de la mort que tu? C'est bien un 4x4 à turbo-rédaction, peinture métallique et anti-acide clobistrique. Ah mon papa? Alors, t'as pris quoi? On avait dit un 4x4, pas vrai? Tout le reste à côté, tu sais que c'est rien que de flan. Titeuf, tu veux bien te calmer un petit peu? Enfin, à l'heure du goûter, on mange ce qu'il y a sur la table. Exactement. La voiture de Tonton Glaïeul. Comme il n'a plus l'âge de conduire, il nous l'a donné. Ton vieux tonton, il conduisait pas que des fauteuils roulants. Oh, chérie, mais c'est toute mon enfance. Et en plus, il y a plein de place à l'arrière pour le siège du bébé. Hey! Non mais ça va pas dans votre tête? Est-ce que j'ai une tête à monter dans une voiture du Moyen-Âge tombée d'un manège? Même les pigeons, ils en voudront pas. Il n'y a pas de problème, Titeuf, tu fais comme tu veux. Mais à partir de demain, tu iras à l'école à pied. Vous avez vu le look de la voiture? Et vous avez vu la couleur, les filles? Ouais, salut la papay. J'avais vu un peu ma nouvelle voiture super-héros dynamite.